Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al 24 News. Politique ce soir vous propose pour le deuxième jour consécutif de revenir sur la dernière visite de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien en Algérie. Une visite qui a suscité moult réactions sur le plan national et international. La coopération entre les deux pays tend à se renforcer et renforcer les liens déjà existants sur le plan économique et politique. Voilà qui plante le décor sur ce partenariat stratégique dont les dessins commencent à prendre forme. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous M. Nazim Signé, enseignant en économie à l'Université Aix-Marseille. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Et Nassera Ben Ali, journaliste et écrivaine algérienne, joint à Rome par Skype également. Alors, on va commencer avec vous, Nassera. Bonjour d'abord et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. La visite Meloni en Algérie n'a pas laissé indifférents les observateurs des deux rives. Alors comment cette visite a été accueillie ou perçue par les Italiens ? Disons que les déclarations de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien des ministres, ces déclarations étaient très positives. D'abord durant son voyage, son séjour algérien, ensuite à son retour en Italie. Elle a tenu à affirmer qu'elle était très satisfaite, et je cite ces mots exacts, de cette visite, que les objectifs qu'elle avait tracés ont été atteints et qu'elle comptait beaucoup sur l'Algérie pour renforcer ce partenariat bilatéral. Rappelons que Meloni a choisi l'Algérie comme première destination bilatérale pour ses voyages à l'étranger en tant que chef du gouvernement fraîchement élu. Et ici, aussi bien les médias que les observateurs, que l'opinion publique italienne ont salué ce voyage, cette mission de Meloni en Algérie, parce que le problème de l'énergie ici est très ressenti, c'est un dossier très épineux et les Italiens sont conscients que leur pays est très dépendant de l'importation de gaz à partir de l'Algérie et après la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ils comptent beaucoup sur le partenaire algérien pour ne pas rester sans gaz, ce qui signifierait pour les Italiens sans chauffage, sans énergie pour faire fonctionner les usines et toute la vie quotidienne des Italiens du pays qui pourrait s'arrêter dans le cas où cette énergie venait à manquer. Et alors, dans ces cas-là, est-ce que la presse, justement, a traité de la question et quels étaient les titres principaux, en tous les cas phares, de cette visite ? Oui, la presse a repris un peu les mots utilisés par Giorgia Meloni elle-même, en parlant de l'Algérie, la qualifiant de partenaire fiable, partenaire stratégique, allié fidèle en Afrique et dans la région du Maghreb, qui permettrait, selon ces mots, à l'Italie de devenir un grand investisseur en Afrique pour stabiliser la région et éviter, bloquer les flux d'immigration, comme elle a dit elle-même, qui débarquent régulièrement sur les côtes italiennes. La presse donc a qualifié l'Algérie comme un partenaire qui petit à petit s'est substitué à la Russie selon ses déclarations pour ce qui concerne donc, comme je disais, l'importation du gaz. Il faut rappeler que l'Algérie, réellement, avant cette guerre, était presque au même niveau que la Russie concernant l'exportation de gaz vers l'Italie, sauf que durant les gouvernements de Silvio Berlusconi, qui s'était rapproché de manière très étroite de Vladimir Poutine, de la Russie, et avait lui-même substitué un peu les importations de gaz de la part de l'Algérie dans ce commerce par la Russie. Maintenant, la tendance a été renversée. L'Algérie a repris sa place de premier fournisseur à l'Italie et comme l'a déclaré le président du groupe énergétique Eni, Descalzi, durant sa visite avec Giorgia Meloni en Algérie, il avait affirmé que d'ici 2025, l'Algérie serait totalement le premier fournisseur et le plus important fournisseur de gaz à l'Italie et que les exportations russes allaient être annulées d'ici cette date qu'il a lui-même fixée.
Oui, alors Nassera, pour continuer, vous savez que cette visite de la première ou de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a fait couler beaucoup d'encre dans certains pays européens, car aujourd'hui, par cette visite, l'Italie a montré justement qu'elle pouvait jouer ce rôle de pays qui s'ouvre vers l'Europe avec son partenariat énergétique avec l'Algérie. Et ça a fait, comme je disais, couler beaucoup d'encre sur la presse espagnole juste après cette visite où on a énormément critiqué le Premier ministre Pedro Sánchez. Qu'en pensez-vous ? Oui, il faut dire que sur l'échiquier européen concernant la dépendance énergétique vers l'Algérie et d'autres pays producteurs de gaz, l'Italie, grâce à l'Algérie, il faut le souligner, se trouve dans une position enviable par rapport à ses voisins et ses partenaires européens comme l'Espagne ou la France. L'Italie se sent sûre, elle ne se sent pas dans une situation dangereuse où toutes ses réserves de gaz pourraient s'assécher d'un jour à l'autre. Et donc cela, évidemment, suscite l'envie, la jalousie de ses voisins. Giorgia Meloni est une politicienne très rusée, elle a su jouer ses cartes. Il faut dire aussi que son prédécesseur Mario Draghi lui avait préparé le terrain puisqu'il avait déjà signé des préaccords avec l'Algérie concernant cette augmentation de l'importation gazière algérienne vers l'Italie. Et Giorgia Meloni ne fait donc que concrétiser les promesses que l'Algérie avait faites à l'Italie et qu'elle avait tenues. Et il faut dire que les responsables italiens qui ont fait partie de la délégation de Giorgia Meloni lors de cette mission à Alger ont tous affirmé qu'ils voyaient en l'Algérie un partenaire fiable, loyal, sur lequel ils pouvaient sans doute compter sans avoir à courir le risque de mauvaises surprises dans le futur. Et évidemment, donc, comme je disais, l'Italie se trouve dans une position de force par rapport à ses voisins. Giorgia Meloni a été très loin puisqu'elle a montré des ambitions considérables en affirmant lors de sa conférence de presse tenue à Alger et aussi à son retour à Rome qu'elle comptait devenir en quelque sorte le réservoir gazier de l'Europe et qu'à travers son partenaire algérien, non seulement elle allait couvrir tous les besoins de l'Italie en énergie gazière, mais elle comptait aussi exporter une partie de ces importations vers les pays européens qui en avaient besoin. Ceci évidemment suscite, comme je disais, l'envie, la jalousie et la concurrence des autres pays voisins qui se rendent compte que par des positions politiques un peu maladroites envers l'Algérie, ont perdu un peu du terrain et que Meloni compte bien profiter de ce genre de refroidissement, disons, diplomatique entre Alger et Madrid, par exemple, pour renforcer toutes les chances de l'Italie et pour soutenir l'Algérie comme non seulement un partenaire stratégique, comme elle a dit elle-même, mais aussi comme, disons, une garantie pour son futur énergétique, surtout que l'Italie, rappelons-le, ne produit pas beaucoup d'énergie et qu'elle compte beaucoup sur donc l'exportation algérienne envers l'Italie. Même s'il faut le rappeler, l'Italie et l'Algérie entretiennent des rapports très privilégiés depuis même l'histoire de la guerre de libération et que de toute façon, il n'y a pas eu besoin d'attendre que les relations soient plus ou moins froides avec l'Espagne pour saisir cette opportunité parce que déjà, les bases étaient bien lancées. Alors, Nassera, pourquoi aujourd'hui le partenariat entre les deux pays est devenu si stratégique sur le plan économique? Oui, absolument, comme vous venez de le souligner, évidemment, les rapports étaient déjà très solides entre les deux pays. Il faut dire que l'Algérie et l'Italie n'ont pas de contentieux historique comme avec la France, par exemple. Et les rapports ont toujours été très détendus, très conviviaux, disons, très amicaux. Il n'y a pas eu de conflit ou de tension diplomatique entre Rome et Alger. Il n'y avait pas de motif pour cela. Il faut dire aussi, pour revenir à l'histoire de la guerre de libération algérienne, que les Italiens ont soutenu, beaucoup d'Algériens ont milité pour l'indépendance de l'Algérie. On peut citer aussi Enrico Mattei, qui est le père spirituel de l'énergie gazière et pétrolière en Italie, qui lui-même était toujours en faveur du FLN et en faveur du fait que des pays comme l'Algérie, qui étaient encore sous colonisation, devaient eux-mêmes exploiter librement leurs ressources énergétiques et qui ne devaient rien, disons, à l'occupant, dans ce cas à la France.
Ces rapports, comme je disais, sont vraiment très conviviaux, mais sur le plan strictement, disons, pragmatique, les Italiens aussi savent bien mener pardon, leurs affaires et donc, évidemment, ils savent très bien ce qu'ils peuvent tirer de l'Algérie pour consolider leur économie, consolider leur industrie. Et ceci a été, au long de toutes ces décennies, de manière très régulière. Il n'y a pas eu, disons, de fortes interruptions. Pourquoi l'Algérie est aussi stratégique pour l'Italie? Donc, comme je disais auparavant, d'abord parce que l'Italie le démontre qu'elle a une grande dépendance énergétique envers l'Algérie, qui reste l'exportateur le plus proche, le plus fiable et qui a des réserves gazières qui pourraient garantir à l'Italie cette énergie pendant les prochaines années et voire décennies. Par ailleurs, l'Italie se rend compte aussi et consciente que l'Algérie dans la région est un partenaire aussi très important, surtout dans le conflit en Libye, envers ses autres voisins comme la Tunisie. L'Algérie jouit d'une confiance, d'une crédibilité qui est pour l'Italie très importante pour mener des pourparlers, pour lier d'autres liens, d'autres partenariats avec ces pays du Maghreb. Et compte sur l'Algérie comme partenaire pour consolider son rôle dans la région. Très bien. Alors, Monsieur Nazim Sini, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais, Anna Sela, pourquoi aujourd'hui le partenariat entre l'Italie et l'Algérie est si stratégique? Et je vous relance également la question. D'accord. Ben, écoutez, clairement, il est stratégique parce que les deux pays partagent des enjeux communs, des défis communs. Je pense notamment à la lutte contre le terrorisme. Je pense notamment aussi la pacification de la région. Il faut savoir que la Méditerranée est une zone où il y a de très fortes tensions politiques, des tensions sécuritaires également. Il y a aussi le dossier libyen sur lequel on peut noter des convergences de points de vue entre l'Italie et l'Algérie. Ça, c'est pour les aspects, on va dire, de politique internationale et des aspects sécuritaires. Mais il y a aussi des enjeux, on n'en parle pas assez souvent, de lutte contre le réchauffement climatique, puisque nos deux pays sont aussi victimes du réchauffement climatique et l'Italie et l'Algérie tendent aussi à travailler ensemble sur ces questions-là. Et faut pas oublier, vous savez, cette visite de Giorgia Meloni est très symbolique. Parce que pour sa première sortie internationale, elle a choisi l'Algérie. Et c'est un message très fort, non seulement aux voisins méditerranéens, mais aussi à l'Europe. Parce qu'il faut savoir que les deux pays aussi partagent une vision commune de la diplomatie. Puisque l'Italie, même si elle est contrainte par ses obligations envers l'Europe, elle essaie de se sortir du joug de Bruxelles. Et l'Algérie est connue et réputée pour avoir une diplomatie indépendante qui ne soit rattachée à aucune grande puissance internationale. Et ça, c'est très apprécié côté italien. Et aussi, j'allais rajouter une chose, c'est que l'Italie lorgne le marché africain et elle se dit qu'elle a besoin d'une porte d'entrée vers l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Et l'Algérie est le candidat à le profil idéal, notamment avec la transsaharienne qui part d'Alger jusqu'à la Lagos. J'allais y venir, oui, allez-y. Oui. Voilà, donc je me suis permis d'anticiper votre analyse. Mais j'allais dire aussi, ce qui est intéressant dans l'Italie, il faut le rappeler aux téléspectateurs, c'est que ça reste quand même la deuxième puissance industrielle en Europe après l'Allemagne. Ils ont un tissu économique mais formidable en matière industrielle, en matière de produits manufacturés. Vous savez, on a souvent fantasmé autour de l'Italie le contenant un pays de la culture, du cinéma, de l'art, de la gastronomie. Mais l'Italie, ce n'est pas que ça. C'est aussi des machines-outils, c'est aussi une industrie automobile très forte, c'est aussi des PME et des ETI qui sont des entreprises de taille intermédiaire, qui sont très dynamiques, avec un tissu productif extrêmement performant. Et ça peut intéresser l'Algérie, puisque vous savez que nous avons entamé des réformes pour réindustrialiser l'Algérie. Et moi, je noterai aussi un autre dossier très symbolique qui montre l'engagement des Italiens avec l'Algérie, c'est le dossier de l'automobile. Ça ne vous a pas échappé que nous avons en Algérie sorti un cahier des charges pour le secteur automobile il y a à peine quelques semaines. Et quel est le premier pays qui s'est positionné? Quel est le premier constructeur qui a démontré son engagement? C'est Fiat. Donc ça vous montre qu'il y a une vraie volonté stratégique de coopération, il y a de la considération entre les deux pays. Je pense qu'il y a vraiment une relation sincère avec des intérêts communs et je pense que ça augure d'une nouvelle relation en Méditerranée. Et j'ai écouté attentivement vos échanges sur le plateau. Effectivement, malheureusement, ça fait des jaloux parce que d'autres pays européens auraient aimé avoir cette relation privilégiée avec l'Algérie et ce n'est pas que l'Espagne,
c'est la France, c'est le Portugal. Donc c'est pour ça que on a l'impression que l'Italie joue un peu cavalier seul dans cette course au partenariat avec l'Algérie. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a un balai diplomatique à Alger. Et ça démontre un peu le poids qu'a le pays en zone méditerranéenne. Oui, est-ce que l'Italie aussi ne cherche pas à devenir en quelque sorte un nouvel hub énergétique si de nouvelles infrastructures énergétiques étaient mises en place? Mais bien sûr, mais évidemment, j'allais vous dire, même l'Italie sera certainement le sas d'entrée pour l'énergie produite en Algérie, exportée vers l'Europe. Donc ça aussi, et surtout, l'Italie, vous savez qu'elle était extrêmement dépendante des produits, des matières premières russes. Aujourd'hui, elle essaye aussi de sécuriser ses approvisionnements. Et comme elle a un tissu industriel qui est très important, l'industrie se nourrit de gaz et de pétrole. Et là, aujourd'hui, elle a en face d'elle, donc à quelques kilomètres seulement, quelques centaines de kilomètres, un partenaire qui est l'Algérie, qui est un des plus grands pays d'Afrique du Nord, qui est un partenaire fiable, avec des fondamentaux économiques extrêmement intéressants. Et c'est une volonté aussi de l'Italie d'asseoir quelque part un partenariat, je vais vous dire une sorte de couple italo-algérien qui dominerait toute la zone méditerranéenne et surtout qui consoliderait la reprise économique en Italie. Très bien. Alors, Nassera Ben Ali, l'Italie détenait près de 17% de part de marché sur le continent. Est-ce que c'est une part qui est appelée sur le continent africain à être revue à la hausse avec ce partenariat consolidé avec l'Algérie? Oui, bien sûr. Il faut rappeler aussi que, outre l'Algérie, l'Italie mène en ce moment une campagne d'investissement très agressive, disons, envers plusieurs partenaires africains. Outre l'Algérie, donc, il y a eu des missions d'hommes d'affaires qui sont partis aussi au Mozambique, en Angola, où l'Italie compte exploiter des gisements de gaz par le biais de son groupe pétrolier Eni et d'autres sociétés énergétiques. L'Italie compte donc étendre son partenariat vers l'Afrique, non seulement à l'Algérie, mais aussi à d'autres pays africains. Mais elle compte sur l'Algérie comme étant un rôle principal, selon elle, comme l'a dit Giorgia Meloni, comme un pont de l'Italie, de l'Europe, envers l'Afrique. Et donc, l'Italie serait le protagoniste principal en Europe et l'Algérie serait celui africain. Donc, ce pont que Meloni voit comme étant un pont d'investissement, elle a elle-même appelé une espèce de plan Marshall, donc un plan qu'elle a baptisé Enrico Mattei, envers l'Afrique, où l'Italie, en ce moment, est en train d'étendre aussi ses investissements et son partenariat. L'Italie a d'anciennes colonies en Afrique et elle compte donc renforcer sa présence, jouant aussi un peu la concurrence avec d'autres puissances européennes comme la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre, pour asseoir, jouant surtout cette carte qu'elle joue très bien, de manière très subtile avec l'Algérie, cette espèce de sympathie qu'ont les Africains envers l'Italie. Donc elle compte la jouer pour renforcer, je disais, son partenariat et s'assurer une couverture énergétique totale, sans faille, parce qu'en même temps qu'elle scelle des accords très solides avec l'Algérie, comme je disais, elle investit aussi pour extraire des ressources, des hydrocarbures en Angola, au Mozambique et dans d'autres pays où Eni est très présente, est en train d'acheter des actions, en train de nouer des alliances, des pare-côtes avec des sociétés pétrolières locales de ces pays. Très bien. Nazim Sini, Alger essaye quand même d'intégrer les projets de gazoduc en Afrique, la transsaharienne, Alger, Niger et Nigeria. L'Algérie voudrait également bénéficier de l'expérience italienne en matière de technologie à mettre au profit de son développement industriel, elle également. Donc, quand même, il y a quand même une façon de se projeter vers un avenir qui serait peut-être bâti sur les nouvelles industries. Que peut offrir aujourd'hui l'Italie pour que justement l'Algérie atteigne ce but et l'inverse? Écoutez, j'allais vous dire, les Italiens sont très performants en matière d'abord industrielle, en matière de produits manufacturés et surtout, vous savez, ce sont eux qui fabriquent les machines qui permettent de concevoir les produits que l'on consomme. C'est-à-dire qu'ils ont une maîtrise de toute la chaîne industrielle, d'amont en aval. Et ça, c'est formidable pour un pays comme l'Algérie qui souhaite
atteindre un stade de développement industriel à l'image d'un pays développé. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils peuvent vraiment nous être bénéfiques en matière d'expertise et d'expérience. Donc ça, l'Algérie peut vraiment tirer profit de la capacité de l'Italie à produire et surtout à exporter, parce qu'ils ont un tissu productif qui est très exportateur et très dynamique. Et vous le savez très bien, en Algérie, on a aussi des objectifs, c'est de diversifier notre économie, mais aussi de diversifier nos exportations, de sortir un peu du tout hydrocarbure. Et ça peut être intéressant. Parfait. Je noterai aussi que les Italiens sont aussi extrêmement dynamiques en matière d'innovation. Ils investissent énormément en recherche et développement, en intelligence artificielle. Ils ont aussi pas mal de startups qui sont très dynamiques et qui ont une dimension européenne. Ça aussi, on peut profiter de leur expérience pour développer aussi à notre échelle en Algérie tout un tissu d'entreprises qui va émerger en matière de nouvelles technologies, d'innovation, etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment des rapports très bénéfiques de part et d'autre, gagnant-gagnant, où on peut nous leur apporter ce dont ils ont besoin en matière première, etc., et aussi eux en matière d'expertise. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Nazim Sini. Désolée de vous interrompre. Je vous en prie. Oui, le temps qui nous est imparti donc tire à sa fin. Merci. Je rappelle que vous êtes enseignant en économie à l'Université d'Aix-Marseille. Merci également à Nassera Ben Ali qui était avec nous depuis Rome, qui est journaliste et écrivaine algérienne. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain pour de nouveaux thèmes de politique. Au revoir.